Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Vous avez vu cette superbe partie de football flipper en Islande, qui se termine d'ailleurs par un non moins superbe contre son camp. On a mal pour lui, et dans tous les sens du terme. On l'a appris hier, la LFP a décidé d'adopter l'arbitrage vidéo en Ligue 1 la saison prochaine. T'as bafouillé là, non? Je suis pas bafouillée, ça va pas? Bon, d'accord, on a déjà l'arbitrage vidéo dans la quotidienne, mais il sera donc présent sur les pelouses de la Ligue 1 l'année prochaine. 4 cas de figure dans lesquels on peut utiliser la VAR après un but marqué, sur une situation de pénalty, sur un carton rouge direct et pour corriger l'identité d'un joueur injustement sanctionné. C'est notre question du jour. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision? Est-ce que vous voulez de l'arbitrage vidéo en Ligue 1? On choisira 2 réponses dans les commentaires. Personnellement, je suis plutôt favorable à une assistance pour les arbitres. Ça permettrait peut-être d'éviter quelques situations ubuesques comme celle de cette semaine en Coupe de la Ligue entre Rennes et l'OM. Pas but, puis repas but. Au moins, ça clarifierait les choses. En revanche, il y en a peut-être un qui va être déçu, c'est Marco Verratti qui n'aime rien tant que de se chicaner avec les arbitres, même si l'international italien a tenu à rétablir la vérité. Non, il ne râle pas, il joue. C'est la mi-temps. Dans la quotidienne, une spéciale penalty aujourd'hui, version Rabona, coup du foulard. C'était la figure imposée dans ce concours entre Bernardo Silva et Phil Foden de Manchester City. Rabona. Oh. Oh. I will score it. I will score the next one. I will score. Come on, Aro. Oh, Phil, that's there. Hier, on vous demandait dans la quotidienne si Manchester City pouvait terminer la saison invaincue. Sur Instagram, vous êtes 56% à penser que oui, et c'est aussi ton avis, Louis. Ils ont dominé tous les membres du Big Six, ils ont un effectif large qui leur permet de pallier d'éventuelles blessures. C'est vrai que depuis le début de la saison, regardez les performances de Man City, 5-0 contre Liverpool, 1-0 contre Chelsea, 3-1 contre Arsenal ou encore 2-1 contre Manchester United. Pour toi, Asia, c'est moins sûr, même si tu admets qu'ils sont très forts cette année, tu penses que c'est peu probable qu'ils ne perdent pas au moins un match, et notamment quand ils auront beaucoup d'avance et qu'ils commenceront à se relâcher un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont à la tête du classement avec 11 points d'avance sur leur dauphin Manchester United. Allez, un petit tour d'Europe à présent pour voir ce qu'il se passe sur les pelouses de nos voisins, à commencer par l'Espagne et Antoine Griezmann qui a repris l'entraînement avec l'Atlético Madrid après une petite gêne à une cuisse. Son entraîneur Diego Simeone s'est exprimé auprès de nos confrères de l'équipe à propos de son cas. Écoutez ce qu'il dit. Je sais qu'il a besoin de grandir. Bien sûr qu'il pourra partir. Un départ prochain donc ne serait pas à exclure. Je vous rappelle qu'on évoque plusieurs clubs pour le futur d'Antoine Griezmann, comme Barça ou encore Manchester United. En Allemagne, ça ne sent vraiment pas bon pour Cologne qui réalise le plus mauvais début de saison de l'histoire de la Bundesliga. 16 matchs, 0 victoire, 3 petits points seulement. Une chance de faire mieux ce week-end, ce sera face à Wolfsburg. Sinon, on pourra vraiment dire qu'on prend l'eau à Cologne. Et puis enfin, a priori pas de départ pour Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. Le Borussia Dortmund a mis un veto. L'international gabonais sera donc sans doute encore jaune et noir au moins jusqu'en juin prochain, même si la Bundesliga, officiellement, elle, a décidé de le transférer sur la Lune, regardez. Alors tout ça à cause de ces chaussures des Moon Boots, c'est pas très gentil de se moquer du style des gens. Allez, un petit mot Ligue 1 pour terminer avec les enjeux de cette 18e journée. Ce soir, on commence avec Saint-Etienne-Monaco. Les Verts 15e doivent se reprendre, mais attention, Monaco est bien décidé à garder sa place sur le podium, d'autant que dimanche soir, il y aura l'Olympico Lyon contre Marseille. Monaco, Lyon et Marseille d'ailleurs sont tous 3 à égalité de points. Ça pourrait changer ce week-end. Ah, on me dit qu'un champion du monde est champion d'Europe. Un message pour vous. Hola, soy Sergio Ramos. Encuéntrame en Telefoot. Vous l'avez compris, ne ratez surtout pas Téléfoot dimanche à 11h sur TF1 avec une interview exceptionnelle de Sergio Ramos. En attendant, comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Lundi, vous retrouverez Jean-Christophe. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se quitte en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.